Dans cette époque, les hommes vivaient dans un texte sacré. Vous comprenez, la Bible. Et la Bible était, voilà, la dimension textuelle dans laquelle ils se trouvaient, ils respiraient et pensaient et mouraient. Les Grecs n'ont pas de prophète. Il n'y a pas de livre sacré en Grèce. Je ne connais pas un philologue qui ait tiré la conclusion de ce fait. Il n'y a pas de livre sacré en Grèce. Il n'y a pas de prophète. Il y a des poètes, il y a des philosophes, il y a des législateurs, il n'y a pas de prophète. Monsieur, voilà. Toute la philosophie grecque, c'est les Kalos Aéreta. Ah oui, c'est un texte énorme. C'était eux-mêmes qui créaient ce texte. C'est pas en dehors de eux. Comment peut-on dire, n'est-ce pas, que la Grèce n'a pas de texte? La Grèce est texte. Il n'y a pas cette vérité dernière, il n'y a pas une vérité incarnée par le parti ou par le secrétaire général. La question que se posent les Grecs, c'est ça l'origine de la philosophie. L'origine de la philosophie, c'est pas qu'est-ce que l'être. Parce que qu'est-ce que l'être, les Bantous ont une réponse. Tout le monde, les Chinois, les Indiens, il y a des trucs énormes. Non, c'est qu'est-ce que je dois penser, n'est-ce pas? Et ça commence par la critique des représentations de la tribu. Les gens croyaient que, et puis viennent les philosophes présocratiques et disent, mais tout ça, c'est des histoires, on raconte, c'est des fables. En fait, le monde est fait d'eau, ou il est fait de l'apeiron, il est fait d'infini, comme dit Anaximandre. Idée d'ailleurs indépassable, parce que le monde est fait d'infini grand, et d'infini petit, et d'infini dans toute une série d'autres sens. Bon. Or, philosopher, c'est se demander qu'est-ce que je dois penser. Et ce que je dois penser ne peut pas s'éteindre. Une fois que la question a surgi, je suis toujours saisi par cette question. Que dois-je penser de l'être? Mais que dois-je penser aussi de mon savoir, de ma pensée de l'être? Commence le redoublement philosophique. Que dois-je penser de ce que je dois faire? Que dois-je penser de la cité? Que dois-je penser de la justice? Et tout cela, ça fait partie de ce projet de liberté que les Grecs ont commencé. Si les Grecs ont créé quelque chose, c'est la liberté. D'abord, quand on dit libre, le mot grec eleftheros, cela signifie « je viens de l'Ésis ». Éleusis, ses mystères, ses temples, ses chantiers navals. L'homme qui vit ici, il veut la liberté. Ah oui, tiens. Eleftheria, n'est-ce pas? Ouais, c'est aussi un moment dans le texte grec. Oui. Platon, tous les philosophes, n'est-ce pas? Ils se sont révoltés contre les dieux, contre la dictature des dieux, n'est-ce pas? Hein? Voilà. Alors, ils ont donné le texte de la liberté, n'est-ce pas? Hein? Et c'est pour ça que nous aussi, hein, nous voulons aussi la Grèce. Pour nous aujourd'hui, c'est l'Ouest quand même. Hein? Lyonia avait écouté en silence, puis il demanda à porter un toast. Cela se passait à Tbilissi en mars 1988. C'était un des rares endroits du monde où les mots avaient un sens et la philosophie un enjeu. За понимание давайте. За Бахтина, за диалог. Объясните, почему? Действительно, почему тут... Нет, я готов. Мы считаем, грузины считаем, что все хорошие люди грузины. Поэтому я готов зачислить Бахтина в грузины. Греки. И греков в грузины. Прошу тогда. Знаете, раньше был путь из варяг в греки, а теперь из грек в грузины, на котором мы находимся. Сейчас это модное слово, диалог, даже политики, даже Горбачев часто упоминает это слово диалог, но во всяком случае в советскую речь оно вошло косвенным образом или непрямым через Бахтина все-таки. Он писал об этом много, хорошо. Теперь это слово стало расхожим, говорят о необходимости диалога, о переходе от централизма и монополии к плюрализму и многоточию, многим точкам зрения. Но выпьем за того, кто очень много сделал для того, чтобы наша жизнь stala хотя бы чуть-чуть более идеологичней. Pour la plupart de nos interlocuteurs, l'exercice de l'intelligence était devenu sans risque. Ici, l'intelligence était toujours une arme, et aussi une cible.
Elle s'inscrivait dans un très ancien débat, celui du philosophe et du pouvoir.